Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Roblox Studio où on va créer le jeu Soit un NPC ou meurt. Mais juste avant que la vidéo elle commence, j'ai créé un Discord qui sera en description. Donc, si vous voulez le rejoindre pour venir me poser des questions sur tout ce qui est script sur Roblox ou jouer avec moi, par exemple, bah, n'hésitez surtout pas, le lien sera en description. Et aussi, c'est pour rejoindre mon équipage sur LC, si voilà, vous connaissez le jeu. Si vous ne connaissez pas, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce jeu-là et donc n'hésitez surtout pas à aller les regarder. Et donc aujourd'hui les gars, j'ai décidé de faire une vidéo où on va essayer de recréer soit un NPC ou meurt parce que c'est un jeu où j'avais rejoué là récemment avec mes potes. Franchement c'était tellement drôle et je me suis dit en vrai autant que j'essaye de recréer ce jeu là. En vrai c'est un jeu qui est, je vais pas dire qu'il est simple à faire mais on dirait pas qu'il y a plus compliqué. Il y a plus compliqué si on peut dire ça comme ça. Et du coup c'est pour ça que je me dis autant que j'essaye de créer le jeu. Donc ce qu'on va essayer de créer dans cette vidéo ça va être simple. On va essayer de créer un système où dès que le joueur il spawn et que c'est un criminel, il a comment ça s'appelle des clones de lui qui spawnent sur la map et donc qui sont exactement comme lui physiquement. On aura aussi un autre objectif, le shérif, lui, il aura aucun personnage qui lui ressemblera. Donc ça veut dire que voilà, ça veut dire aucun personnage qui lui ressemblera, voilà. Et il devra spawn avec une arme, donc pour tuer les NPC ou le joueur. Et puis voilà, donc je pense qu'on va faire un petit système comme ça. Et puis voilà, je pense qu'on va faire un système pour le criminel et pour les shérifs. Et bien sûr, si on arrive à trouver le bon joueur, on a gagné. Et du coup, c'est parti. Ok la team, du coup, on va commencer par, je pense, essayer de commencer à la création du rig. Donc on va rajouter un rig tout de suite. Donc on va rajouter le rig. Donc on va le rajouter dans le replicated storage. Et du coup c'est bon, on a fini avec ce qu'on avait à faire avec le rig. Maintenant on va passer au niveau du script. Ok la team, du coup c'est bon, j'ai créé un script où ça clone 20 rigs. Donc comme on peut voir actuellement, il bouge pas. Il n'y a pas l'apparence du joueur. Et il y a encore le nom rig au-dessus. Donc c'est plusieurs problèmes et ils sont pas encore animés. Donc donc là ce qu'on a à faire maintenant, donc comme on a réussi à les cloner, maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de les faire bouger, enfin se déplacer aléatoirement et d'enlever le nom là au-dessus, la rig. On va supprimer le nom au-dessus et on va leur donner l'apparence d'un joueur. Ok la team, du coup c'est bon, j'ai fait le script, donc regardez ce que ça donne. Donc là on spawn et voilà, il spawn directement après avec nous. Et puis voilà, donc on voit comment ça donne. Voilà, il n'y a plus le nom rig. Ils sont animés, ils ont la même animation que moi. Et puis voilà, donc là, on pourra pas les différencier avec moi. Et puis voilà, donc en vrai, c'est stylé, je trouve. Ok, la team. Du coup, là, maintenant, on doit les différencier parce que dans soit NPC ou meurt, soit un NPC ou meurt, il y a les criminels et le shérif. Et du coup, actuellement, peu importe qu'on soit un shérif ou un criminel, déjà, on ne sait pas, il n'y a pas de système pour qu'on soit un shérif ou criminel. Et là, si vous rejoignez le jeu, on va directement cloner votre joueur sur le rig. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de mettre une condition pour que le script clone ou pas le joueur. Du coup, on se retrouve juste après. Ok la team, du coup c'est bon, j'ai fait un système, du coup c'est un système qui est assez simple, vous allez voir tout de suite. Donc là on rejoint le jeu et vous pouvez voir qu'il n'y a aucun, aucun de rig qui a spawn parce que voilà, le rôle qui a été assigné c'est shérif. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une valeur, je vais vous montrer ça tout de suite, donc c'est une string value, du coup elle est là, voilà. Et vous voyez bien que ma value, elle est shérif actuellement. Donc là, j'ai pas d'arme, tout ça, bien sûr. Mais c'est un bon moyen, en vrai, de différencier les joueurs ou pas, si on voulait faire un rôle ou pas. C'est une méthode assez simple, en vrai. Je trouve qu'il y a plus compliqué, en vrai, mais en vrai, ça reste assez simple pour ce qu'on veut faire. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. J'ai bien mis le backpack dans la string value dans le backpack parce que de base, elle est dans le starter pack du joueur. Mais le problème avec le starter pack, c'est que c'est un truc qui est relié à tous les joueurs. Donc ça veut dire que par exemple, si je change la value là qui est none et je mets shérif, tous les joueurs, si moi par exemple, ça venait à me changer en shérif, tous les joueurs vont être changés en shérif. Ou en criminel, ça va être tous les joueurs qui vont être changés en criminel. Donc c'est pour ça que moi ce que je vous conseille c'est de cloner cette valeur-là dans le backpack du joueur parce que le backpack du joueur c'est un truc qui est individuel. Donc ça veut dire que vous pouvez changer la valeur à l'intérieur du backpack, ça ne va pas changer la valeur de tous les string values. Et puis voilà, donc ça veut dire que là c'est bon, on a notre système. Maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de
bah juste, si vous êtes un shérif, on vous rajoute juste une arme. Donc on va en chercher une là dans la toolbox en vrai. J'avais déjà cherché un petit modèle dans la toolbox et qui m'avait vraiment plu. Je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. Ouais, c'est ça. J'avais cherché, c'est quoi? C'est gun, j'avais mis, je crois, si je me rappelle bien. Voilà, working gun. Donc je l'ai pris parce que voilà, il a plus de 5000 à vie et avec une note de 81%. Donc là, on revient. Donc là, j'ai le gun et ça donne ça. Voilà, on tire avec, voilà. Et puis voilà, donc en vrai, c'est stylé. Donc en plus, il y a le petit truc reloading. Donc ok, c'est bon, on a le gun actuellement. Donc là maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est... et on a le système de team et on a le système pour le criminel. Maintenant, on va juste cloner, on va cloner le gun dans le backpack du joueur s'il est un shérif. Et puis voilà, donc on va se retrouver pour le résultat final. Ok team, du coup c'est bon, j'ai mis mon compte secondaire sur le jeu. Et du coup, on va essayer le jeu tout de suite. Donc bien sûr, dans le système que j'ai fait, on est obligé d'avoir au moins un shérif. Donc voilà, ça oblige qu'on soit au moins un shérif. Et puis voilà, donc comme ça, au moins, si on rejoint, on n'est pas deux shérifs ou on n'est pas deux criminels. Donc voilà. Ok, la team, du coup, on se retrouve sur le jeu. Je sais pas pourquoi c'est saccadé un peu comme ça. Donc là, c'est bon, je suis shérif. Donc normalement, lui, il va être criminel. J'aurais dû mettre un écran de chargement en vrai entre les deux. Et comme vous pouvez voir, voilà, il y a plein de rigs qui ont spawn. Du coup, ça donne un truc comme ça. J'en ai mis 50 et on ne fait pas la différence entre le vrai et le faux, à part avec l'arme, bien sûr. Mais sinon, on voit que voilà, ça fait pas, on n'a pas réellement la différence. Et puis voilà. Donc voilà, si je tue un rig, j'ai pas fait le système. Ah merde, je l'ai loupé. Wesh. Ok, j'en ai un. Ok, donc j'ai pas fait le système de rig où quand on le tue, il meurt. Enfin, on prend des dégâts. Mais voilà, là, vous pouvez voir que c'est le vrai rig avec l'arme, parce que voilà, il y a un système. Je sais pas comment ils ont fait. Et l'arme one shot. Du coup, boum, si je lui mets une balle dans la tête, voilà. Là, j'ai tué le vrai joueur. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.